Nancy Culp, née Nancy Jane Culp, le 28 août 1921 à Harrisburg, en Pennsylvanie, manifeste dès son plus jeune âge un vif intérêt pour la littérature et les affaires publiques, qualité qui allait plus tard définir sa carrière et son identité. Sa famille a déménagé à Miami, en Floride, durant son enfance, et elle a ensuite fréquenté le Florida State College for Women, aujourd'hui Florida State University, où elle s'est spécialisée en journalisme. Diplômée en anglais et en français, son amour des langues et de l'art de raconter des histoires transparaîtra plus tard dans ses interprétations à l'écran, à la fois éloquentes et pleines d'esprit. La soif d'apprendre de Culp ne s'est pas arrêtée à ses études de premier cycle. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en anglais et en français à l'Université de Miami. Ses réussites universitaires, inhabituelles à une époque où peu de femmes poursuivaient des études supérieures, témoignaient de sa détermination et de son indépendance intellectuelle. Sa voix grave et posée, ainsi que son allure raffinée, étaient le prolongement naturel de sa formation académique et la prédestinaient tout naturellement au rôle de femmes intelligentes et à la répartie incisive qu'elle allait interpréter à l'écran. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Nancy Culp interrompit ses études pour servir son pays. Elle s'engagea dans la réserve navale américaine, Waves Women Accepted for Volunteer Emergency Service, et y servit avec le grade de lieutenant. Cette expérience témoigna non seulement de son patriotisme et de son dévouement, mais la consacra également comme l'une des rares femmes d'Hollywood à cette époque à posséder une expérience militaire. Son passage dans la marine a profondément marqué sa personnalité et lui a valu le respect indéfectible de ses fans et de ses pairs. Fière de son engagement, elle a ouvert la voie à une époque où l'armée était un domaine largement masculin. Nancy Culp a fait ses débuts dans le monde du spectacle au début des années 1950, travaillant d'abord dans les relations publiques d'un studio de cinéma avant de se tourner vers le métier d'actrice. Son allure saisissante, grande et anguleuse, avec des traits expressifs et une voix inimitable, la fit immédiatement remarquer. Elle obtint rapidement plusieurs petits rôles mémorables dans des films tels que Shane, 1953, Sabrina, 1954, et Une étoile est née, 1954. Bien qu'elle ait souvent incarné des personnages secondaires originaux et intellectuels, sa profondeur d'actrice lui permettait d'apporter chaleur et complexité à chaque rôle. Sa carrière a pris un tournant décisif lorsqu'elle a décroché le rôle de Miss Jane Hathaway, la secrétaire dévouée et influente du banquier Milburn Dale dans la série Les Beverly Hillbillies. Diffusée de 1962 à 1971, la série est devenue un véritable phénomène culturel. L'interprétation de Miss Hathaway par Culp était une leçon magistrale de subtilité et de sens du timing comique. L'affection secrète de son personnage pour Jethro Bodie et son exaspération face aux mœurs rustiques des Clampettes ont fait d'elle une favorite du public. En 1967, Culp fut nommée aux Emmy Awards pour sa performance, ce qui confirma son statut de figure emblématique de la télévision américaine. Outre son rôle dans les Beverly Hillbillies, elle apparut dans de nombreuses autres séries télévisées telles que The Lucy Show, Petticoat Junction, Sanford and Son et La Croisière s'amuse. Elle joua également au théâtre et donna des cours d'art dramatique par la suite. Son dévouement à son art et sa volonté de transmettre son savoir aux jeunes acteurs témoignent de son amour pour les arts de la scène. Dans une démarche audacieuse illustrant son engagement au service public, Nancy Culp quitte Hollywood dans les années 1980 pour se lancer en politique. En 1984, elle est la candidate démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis pour le 9 et district de Pennsylvanie. Sa campagne était axée sur l'éducation, l'environnement et le bien-être public. Malgré sa défaite face aux candidats républicains sortants, son parcours fut historique. Elle fut parmi les rares actrices hollywoodiennes, et notamment les femmes à l'époque, à s'engager sérieusement en politique, et sa campagne était portée non par la célébrité, mais par une conviction profonde. Nancy Culp épousa Charles Malcolm Diss, le Heir,
avril 1951, dans le comté de Dodd, en Floride. Leur mariage, qui débuta au début de sa carrière prometteuse à la télévision et au cinéma, refléta une période plus intime de sa vie, largement préservée des projecteurs. Dacus n'appartenait pas au monde du spectacle, et le couple mena une vie relativement discrète. Cependant, alors que la carrière d'actrice de Culp prenait son essor, notamment grâce à ses nombreuses apparitions à la télévision dans les années 1950, les pressions du monde du spectacle et des différentes personnels finirent par peser sur leur relation. Après 10 ans de mariage, ils divorcèrent en 1961. Culp ne se remaria jamais et vécut le reste de sa vie célibataire, se consacrant à sa carrière, à ses études, puis, plus tard, à des actions civiques et caritatives. Après avoir mis un terme à sa carrière d'actrice, une carrière qui s'était étendue sur plusieurs décennies et qui comprenait son rôle emblématique de Miss Jane Hathaway dans la série Les Beverly Hillbillies, Culp a pris la décision délibérée de s'éloigner du monde hollywoodien. Elle s'est d'abord installée dans une ferme paisible du Connecticut, embrassant une vie rurale plus tranquille, loin des studios et des caméras. Cette période de sa vie marqua une transition vers une existence plus introspective et tournée vers la communauté. À la ferme, Culp trouva du réconfort dans la nature et le rythme paisible de la vie rurale. Ce retrait lui permit de se consacrer à des passions longtemps mises de côté durant ses années d'actrice chargée, comme la lecture, l'écriture et la compagnie des animaux, pour lesquels elle éprouvait une profonde affection. Finalement, Culp choisit de quitter la côte Est pour s'installer à Palm Springs, en Californie, une ville réputée pour sa beauté paisible, sa communauté artistique et son climat doux. C'est là qu'elle s'engagea pleinement dans un nouveau chapitre de sa vie, guidée par un sens aigu du devoir et du service. À Palm Springs, elle s'impliqua activement dans de nombreuses associations caritatives locales, consacrant son temps, son énergie et sa notoriété à des causes qui lui tenaient à cœur. Parmi les organisations les plus remarquables, on peut citer la Humane Society of the Desert, où l'amour indéfectible de Culp pour les animaux s'est traduit par un engagement sans faille. Elle a contribué non seulement par des collectes de fonds, mais aussi en promouvant l'adoption et les campagnes de stérilisation, contribuant ainsi à améliorer la vie d'innombrables animaux de compagnie et errants dans la région. Sa passion pour les arts s'est également exprimée à travers son engagement au sein de la Desert Theatre League, une organisation qui soutient les productions théâtrales et les artistes locaux de la région de Palm Springs. Forte d'une expérience de plusieurs décennies dans des rôles comiques et dramatiques, Culp était une mentor naturelle pour les jeunes acteurs. Elle partageait souvent son expertise et ses connaissances avec les jeunes talents, mettait en scène des productions de théâtre amateurs et contribuait à accroître la visibilité de la scène artistique locale. Ses contributions ont été profondément appréciées par ses pairs et le public, consacrant son héritage non seulement comme une figure emblématique de la télévision, mais aussi comme une généreuse mécène des arts de la scène. Outre son travail auprès des animaux et au théâtre, Culp s'est engagée avec ferveur pour la défense des droits des personnes handicapées. Elle a collaboré étroitement avec United Cerebral Palsy, une organisation nationale qui œuvre pour aider les personnes atteintes de paralysie cérébrale et d'autres troubles du développement à mener une vie plus épanouie et plus autonome. Ces efforts comprenaient des prises de parole en public, des collectes de fonds et la sensibilisation aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap physique et intellectuel. L'engagement de Nancy Culp a apporté chaleur et sincérité à la cause, car elle a utilisé sa notoriété pour amplifier la voix de ceux qui étaient souvent marginalisés. Nancy Culp, la comédienne adorée, célèbre pour son rôle de Miss Jane Hathaway dans la sitcom culte The Beverly Hillbillies, était non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une femme dont la vie était empreinte de discrétion et de complexité, notamment en ce qui concernait ses relations privées. Durant l'âge d'or d'Hollywood, la pression exercée sur les acteurs et actrices
pour se conformer à des normes sociales strictes était immense, notamment en matière de sexualité. Nancy Kulp, comme beaucoup de ses contemporaines, a dû évoluer dans un milieu souvent hostile à celles et ceux qui ne correspondaient pas au canon traditionnel. Au fil des ans, elle aurait entretenu des relations secrètes avec plusieurs actrices du vieil Hollywood. Ces relations qu'elle a gardées privées étaient motivées par la stigmatisation sociale de l'homosexualité à l'époque. Parmi les actrices avec lesquelles Nancy Kulp aurait eu une liaison figure Tula Bankhead, une star charismatique et remarquable, connue non seulement pour ses rôles à Broadway et au cinéma, mais aussi pour sa personnalité exubérante et ses relations amoureuses supposées avec des femmes. Bankhead était l'une des rares personnalités hollywoodiennes à vivre pleinement sa vérité tout en restant discrète. La relation entre Kulp et Bankhead était réputée pour être une romance intime et profonde, née dans les cercles feutrés du milieu queer underground du vieil Hollywood. Un autre nom souvent associé à Nancy Kulp dans ce contexte est celui de Marlene Dietrich, la légendaire actrice et chanteuse germano-américaine, devenue une icône pour son style androgyne et sa supposée bisexualité. Dietrich était connue pour son charme envoûtant et son refus des rôles de genre conventionnels. Elle apparaissait fréquemment en costume masculin et affichait une identité sexuelle fluide dans sa vie privée. Il semblerait que Kulp et Dietrich aient partagé des moments de complicité, voire plus, au sein d'un réseau d'actrices qui trouvaient réconfort et compréhension les unes auprès des autres face aux pressions du milieu. Joan Crawford, autre figure emblématique du cinéma classique hollywoodien, est parfois évoquée dans les rumeurs qui entourent la vie privée de Nancy Kulp. Si la sexualité de Crawford a fait l'objet de spéculations et de rumeurs pendant des décennies, certains historiens et initiés suggèrent qu'elle a entretenu des relations avec des femmes au cours de sa carrière, conciliant discrètement son image publique et ses désirs personnels. Nancy Kulp, réputée pour son intelligence et sa chaleur humaine, a peut-être croisé la route de Crawford dans les cercles mondains d'Hollywood, nouant des liens qui dépassaient l'amitié. L'une des révélations les plus étonnantes concernant les dernières années de Nancy Kulp fut sa discrète relation amoureuse avec une autre actrice de l'âge d'or d'Hollywood, Barbara Stanwyck. Bien qu'aucune des deux femmes n'ait confirmé publiquement leur relation de leur vivant, Kulp aurait confié à des amis proches et à des biographes qu'elle avait, à la fin des années 1950, entretenu une relation amoureuse avec Stanwyck, l'icône du film noir réputé pour sa discrétion, sa présence imposante à l'écran et une série de rôles dans des classiques tels que Double Indemnity, Stella Dallas et Sorry, Wrong Number. Tout comme Kulp, Stanwyck ne s'est jamais marié après son divorce avec l'acteur Robert Taylor en 1952 et les spéculations sur sa sexualité ont persisté pendant des décennies. D'après ceux qui connaissaient Kulp, sa relation avec Stanwyck était passionnée mais profondément contrainte par les conventions sociales de l'époque. Elles se sont rencontrées lors d'événements professionnels et par le biais de connaissances communes, unies par leur intelligence, leur esprit et leur amour partagé pour la littérature et le cinéma classique. Malgré la forte pression pour préserver les apparences, les deux tourtereaux auraient partagé de brèves escapades à Palm Springs et dans des régions reculées du nord de la Californie, des lieux où ils pouvaient se détendre à l'abri des regards indiscrets. Sur les plateaux de tournage comme en public, ils restaient cependant toujours prudents, utilisant un langage codé et gérant soigneusement leurs interactions sociales pour dissimuler leur intimité. Kulp, doté d'une conscience politique aiguë et d'un sens aigu de la justice, a plus tard confié, en privé, combien il avait été difficile de maintenir une relation profondément personnelle à une époque où l'intolérance systémique était si répandue. Bien qu'elle ait rarement évoqué sa vie privée en interview, certaines remarques laissaient entrevoir une vie entière de retenue émotionnelle. Lors d'un échange révélateur, à l'occasion d'une intervention tardive dans un collège féminin, Kulp a déclaré « On peut se contenter de demi-vérités et de temps empruntés, mais le cœur sait ce qu'il sait. »
Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'une allusion voilée à sa relation avec Stanwyck ou une autre femme de son passé. Il est important de noter que, bien que Culp n'ait jamais nommé Stanwyck publiquement, certains témoignages et études biographiques, notamment ceux s'appuyant sur des lettres privées, des entretiens inédits et les souvenirs de ses proches, ont désigné cette relation comme l'une des plus importantes de sa vie. Certains historiens LGBTQ citent ce cas comme un exemple poignant des réseaux d'affection et de soutien occulte qui existaient au sein du système des studios. Une sorte d'histoire parallèle au récit hétéronormatif et idyllique véhiculé à l'écran. En révélant son histoire, même de manière posthume et privée, Nancy Culp a contribué à mettre en lumière une génération d'acteurs qui ont vécu avec une immense dignité malgré de grandes contraintes. Son histoire est un acte de résistance discret et un témoignage de la résilience de l'amour à une époque où il devait être dissimulé. Aujourd'hui, on se souvient d'elle non seulement comme d'une actrice comique de grand talent, mais aussi comme d'une pionnière qui a contribué à ouvrir la voie à un Hollywood plus ouvert et inclusif. La peur d'être démasquée était bien réelle à l'âge d'or d'Hollywood et des actrices comme Nancy Culp devaient gérer avec soin leur image publique pour éviter tout scandale. Afficher ouvertement son homosexualité ou sa bisexualité pouvait signifier la fin de sa carrière, compte tenu des mentalités conservatrices de l'époque et du contrôle strict exercé par les studios sur l'image des stars. C'est pourquoi les relations supposées de Culp furent tenues secrètes, partagées uniquement avec des confidentes de confiance et dissimulées derrière le voile de secret qui entourait une grande partie de l'histoire LGBTQ du Hollywood classique. Outre ces personnalités connues, on pense que le cercle de Nancy Culp comprenait plusieurs autres actrices et artistes moins connus qui vivaient discrètement leur homosexualité à une époque où révéler leur orientation sexuelle était dangereux et souvent synonyme de fin de carrière. Ces femmes formaient une communauté clandestine très soudée où la confiance et la discrétion étaient primordiales. Pour Culp, ces relations représentaient une source essentielle de soutien émotionnel et de camaraderie dans un milieu souvent froid et isolant pour celles qui ne correspondaient pas aux normes conventionnelles. L'histoire de Nancy Culp témoigne des histoires méconnues de nombreuses femmes de l'âge d'or d'Hollywood. Des femmes dont la véritable vie était occultée par les paillettes et le glamour du grand écran, mais dont le courage personnel et la résistance discrète ont contribué à ouvrir la voie aux générations futures. En évoquant les actrices avec lesquelles elle a entretenu des relations secrètes, nous découvrons non seulement la vie de Culp, mais aussi l'histoire plus large de la communauté LGBTQ+ à Hollywood. Un récit de résilience, d'amour et de survie face à l'adversité. Nancy Culp, connue de beaucoup comme la charmante et spirituelle Jane Hathaway de la série Les Beverly Hillbillies, a dû mener un long combat contre la maladie à la fin de sa vie. Elle fumait, une habitude qu'elle avait conservée pendant de nombreuses années, ce qui malheureusement a entraîné de graves problèmes de santé. En 1990, on lui a diagnostiqué un cancer, un diagnostic qui a été un coup dur pour elle et ses proches. Les détails de son cancer n'ont pas été largement divulgués, mais il était suffisamment grave pour qu'elle entreprenne une chimiothérapie intensive dans l'espoir de vaincre la maladie. La chimiothérapie, avec ses effets secondaires pénibles, l'a beaucoup affectée physiquement et moralement. Mais Culp a affronté cette épreuve avec la même force et la même grâce qui l'avaient rendue si chère au public tout au long de sa carrière d'actrice. Malgré le traitement, en 1991, le cancer s'était malheureusement propagé, signe d'un stade avancé de la maladie. Cette évolution a marqué un dernier chapitre difficile dans sa vie. Nancy Culp est décédée le 3 février 1991 à l'âge de 69 ans. Au moment de son décès, elle résidait à Palm Desert, en Californie, une ville réputée pour son climat doux et son cadre paisible, qui lui a offert un environnement réconfortant durant ses derniers jours. Après son décès, des dispositions ont été prises pour honorer sa vie et son héritage. Sa dépouille a été rapatriée en Pennsylvanie, son État natal,
où elle repose au cimetière presbytérien de Westminster, à Mifflintown, une petite localité qui lui était chère. Ce cimetière, niché au cœur de la Pennsylvanie, est un lieu paisible et serein, où famille et amis peuvent se recueillir et honorer sa mémoire loin des regards indiscrets. L'inhumation de Nancy Culp à cet endroit symbolise un retour aux sources et un dernier repos près du lieu où tout a commencé pour elle. Tout au long de sa maladie et même après sa mort, l'héritage de Nancy Culp en tant qu'actrice et icône de la télévision est resté intact. Son rôle de Miss Hathaway continue d'être célébré par les amateurs de séries télévisées classiques, et son combat contre le cancer nous rappelle les épreuves que traversent de nombreuses personnes. Son histoire souligne l'importance de la sensibilisation à la santé, notamment aux risques liés au tabagisme et à ses conséquences sur la vie. Malgré son combat, la contribution de Culp au monde du spectacle et sa chaleur humaine indéfectible lui ont assuré une place de choix dans les mémoires.